Diaspora FM, le journal. Mardi 20 avril 2021, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour la session d'information sur la 102.3. Les titres. Le président tchadien Idriss Déby, tenu au pouvoir depuis 30 ans, est décédé ce mardi 20 avril des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord. Durant le week-end, a annoncé le porte-parole sur la télévision nationale. Assure dans cette édition les analyses de Morgan Asogba, méthodiste spécialiste des relations internationales, sur l'implication de la mort de Idriss Déby, sur la situation politique au Tchad, mais également sur la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. À la date du lundi 19 avril, les services de la Cour constitutionnelle ont enregistré 0 recours contre la victoire du duo Talon Talata au premier tour de la présidentielle du dimanche 11 avril dernier. Ne plus 9 apprenants du collège d'enseignement général Sejuda Konana en classe de terminale dans la commune d'Atiémé sont envoyés depuis quelques jours. Ils sont accusés d'avoir loué une chambre non loin du collège pour y entretenir des relations sexuelles. Voilà pour le sommet de cette édition. Merci de rester avec nous pour la suite. Corneille Aïssé. Bonsoir. Aucun recours à la date du lundi 19 avril par les duos Souman Wumpé et Kokwe Agossa contre les résultats provisoires proclamés par la Cour constitutionnelle mercredi 14 avril dernier, lesquels résultats donnent le duo Talon Talata vainqueur au premier tour du scrutin avec des voix largement au-dessus de la majorité absolue. Les suffrages valablement exprimés font conformément à la loi électorale après l'annonce des résultats provisoires par la Cour. Les candidats à la présidentielle disposent de 5 jours pour introduire le recours et les 7 sages disposent de 5 nouveaux jours pour statuer sur le haut les recours et proclamer les résultats définitifs. Dans le cas actuel, la haute juridiction, en absence de tout recours contre la victoire du duo Talon Talata dans le délai prescrit par la loi, confirmera sans doute la réélection du président Patrice Talon. On apprend que l'audience plénière spéciale au cours de laquelle les résultats définitifs de la présidentielle seront annoncés est prévu pour se tenir demain mercredi 21 avril. D'après certains observateurs de la vie sociopolitique béninoise, le silence des deux duos candidats malheureux à la présidentielle était bien prévisible puisque ces challengers de Patrice Talon Magam Kaby Talata ont reconnu leur défaite seulement quelques heures après le verdict provisoire de la Cour constitutionnelle. Elle l'avait annoncé durant la campagne électorale et c'est fait. Les populations du département du Zou ont tenu le pari de la participation au scrutin présidentiel du 11 avril. À la fin des opérations de vote, un fort taux de participation du plateau d'Abomey illustre l'engagement des populations. Dans les collines, c'est le même élan. Les électeurs sont sortis pour accomplir leur devoir civique. Le préfet du département du Zou et des collines se réjouit de cet acte républicain de ses concitoyens. Firmin Couton reçu au téléphone par Ici Setti. Mes impressions sont très bonnes. Je voudrais reconnaître le travail abattu par les uns et les autres, notamment les coordonnateurs de campagne pour le duo Talon Talata. C'est vrai, la participation, le taux de participation est l'un des plus forts dans tout le Bénin, en ce qui concerne le département du Zou et même du département des collines. C'est la surprise, ça. C'est ce que les gens ne disent pas. Le département qui, au départ, on pensait contre le président Patrice Talon, les actions du président Patrice Talon, non. Allez voir les taux, vous allez voir que le département des collines fait partie des départements qui ont participé assez fortement à la tenue des élections présidentielles du 11 avril 2021. Le calme est-il totalement revenu dans les communes de Banté, fief depuis quelques jours de violences préélectorales? Eh bien, le préfet Firmin Couton, chargé de ces communes, répond. Totalement, je peux vous rassurer que la situation est maîtrisée totalement, le calme est revenu. Seulement, comme vous le savez, dans un état de droit, si vous faites ce que vous voulez, vous dites que vous jouissez de votre liberté et vous faites des choses, vous devez en être responsable. Vous faites des choses qui sont contre la loi, qui constituent une infraction à la loi, vous devez en être responsable. Il se pourrait que donc, dans ce cadre de le cadre de la gestion des dossiers, que certaines personnes soient interpellées
interpellés. C'est imaginer qu'on ait tiré à balles réelles sur les militaires, des personnes, les militaires, les policiers, des personnes qui sont venues pour maintenir l'ordre, pour dégager la voie, pour que les Béninois du Nord comme ceux du Sud, qui ont des préoccupations à faire valoir dans le cadre de leur droit d'aller et de venir, que des gens aient causé du tort à ceux-là, que la police et l'armée décident de rétablir l'ordre pour permettre à tous ces beaux mondes de vaquer à leurs obligations et qu'on est venu tirer à balles avec des armes sur eux. C'est une infraction. La République, il y a l'habitude de dire que la République, c'est de l'ordre. Si chacun doit prendre son fusil pour tirer sur celui que lui veut, vous voyez que nous ne sommes plus dans un pays sérieux. L'État ne peut laisser ces choses-là impunies. Tous ceux qui sont auteurs, co-auteurs, complices, doivent pouvoir être recherchés, retrouvés et répondre à ce qu'ils ont causé comme dommage à la République, les infractions qu'ils ont commises. Et s'il y a des peines qui sont prévues par la loi, ils vont pouvoir en répondre et subir la rigueur de la loi. Le président du parti politique Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, et une délégation du bureau politique étaient ce lundi 19 avril au chevet des éléments des forces de défense et de sécurité blessés lors des événements préélectoraux à l'hôpital d'instruction des armées. Jacques Ayadi a tenu des propos d'apaisement et réconfortant à l'endroit des militaires blessés. À l'issue de la visite, le secrétaire général de Moël Bénin a lu une déclaration à la presse suivant Béo Séfis Aguia au micro Eden TV de Mori Ano Agua. Le parti Mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin est venu compatir ce lundi 19 avril 2021 à la douleur des garants de l'intégrité de notre État et de notre sécurité collective, atteints et humiliés par la furie meurtrière et barbare de gens sans foi ni loi. Moël Bénin note avec amertume et effroi que les manifestants pacifiques évoqués par certains étaient plutôt des mercenaires d'une autre époque, commis pour mettre à mal la paix et la quiétude collective. Il conviendra de retrouver tous ceux qui se sont mis en travers de ce qui organise et régit notre vivre ensemble. Justice doit être faite. Les acteurs directs et leurs promoteurs, visibles ou invisibles, devront répondre de leur forfaiture à la hauteur de la souillure jetée sur la République. La survenue et la récurrence de ce genre d'événements malheureux, presque dans les mêmes localités, sont très déplorables et invite les acteurs politiques de l'opposition radicale actifs dans ces régions à se remettre en cause. Le champ des luttes politiques ne doit pas se déplacer sur l'espace public avec les conséquences de troubles à l'ordre public, de destruction d'édifices publics et privés et surtout d'exposition des paisibles populations. Notre pays a, à plusieurs occasions, déjà dit non à ces élans qui sont en marge de la construction de l'État-nation. C'est cet héritage que nous devons préserver et transmettre à la postérité. C'est avant tout une exigence citoyenne et patriotique. Les victimes de l'incendie survenu le dimanche 4 avril dernier au marché d'Antopa ont reçu la visite du ministre de la décentralisation de la gouvernance locale dans la matinée de ce mardi 20 avril 2021, accompagné du directeur général de la SOGEMA, Alassane Seydou, est allé apporter le soutien du gouvernement aux sinistrés. Voici le compte rendu de Carnot François Rongo-Lerinton. Dimanche 4 avril 2021, jour de Pâques où les chrétiens catholiques célébraient la résurrection du Christ, le secteur Podi du marché international d'Antopa se consumait par le feu d'un incendie dont la source reste encore inconnue. Ce mardi 20 avril, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Seydou, accompagné du directeur général de la SOGEMA, a visité le site du sinistre pour non seulement constater de visu l'ampleur des dégâts, mais aussi leur porter la nouvelle de ce que le gouvernement du président Patrice Talon réfléchit au réaménagement du site pour une reprise dans un bref délai de leurs activités. Le 6 déjà, une délégation gouvernementale était arrivée ici. Cette délégation était conduite par les ministres en charge de l'industrie, du commerce et des affaires sociales. En tant que ministre de tutelle, nous sommes en train
de préparer un compte-rendu en bonne et due forme que nous allons présenter au gouvernement. Pour être sûr du contenu de ce compte-rendu, j'ai tenu, en tant que ministre de tutelle, à venir ici en personne pour voir l'ampleur des dégâts et rencontrer les populations pour leur exprimer une fois encore la compassion du gouvernement et leur exprimer aussi, leur apporter aussi le soutien du gouvernement. Je crois que c'est un dossier qui préoccupe beaucoup tout le gouvernement et en particulier son chef. Et après l'étude, des mesures adéquates seront prises pour permettre aux usagers de reprendre leurs activités dans les meilleures conditions. Un geste fortement apprécié par les sinistrés qui l'ont exprimé à travers la voix de leur représentant Johnson Essou. Remercions le ministre qui est là ce matin parce qu'il a vu de ses propres yeux ce qui s'est passé sur le terrain. Nous remercions principalement notre DG. Le ministre est arrivé ce matin. Donc le message qui nous a amené, c'est que le président de la République qui est en train de faire tout, nous a promis de nous aider. Comme c'était passé pour que nous retrouvions nos boutiques et nos magasins et pour que nous trouvions des moyens financiers pour encore continuer nos marchés. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec eux et le Saint-Esprit leur inspire beaucoup de plus pour qu'ils fassent ce qu'ils nous ont promis ce matin. D'autres doléances ont été formulées par les victimes au ministre qui, à son tour, a fait des promesses. Il ne reste qu'à joindre l'ATS à la parole pour que le secteur PODI du marché international d'Andropa retrouve son ambiance habituelle. Cette édition se poursuit, cérémonie de remise du rapport sur la politique nationale des sports et la politique nationale des loisirs au ministre des Sports, Oswald Omeki. C'était ce lundi 19 avril 2021 en présence des cadres du ministère et des présidents des fédérations. Le point avec Arnaud Moury-Agoua. Installé le 7 juillet 2020 sous la supervision de Julien Milanvoa, ce comité avait à charge l'élaboration des documents sur la politique nationale des sports et la politique nationale des loisirs. Dans sa prise de parole, le président du comité s'est dit fier d'avoir travaillé avec des membres compétents. Vous avez mis en place une équipe, on ne saurait plus que jamais, cohérente. Une équipe constituée de personnes vraiment de haute compétence et volontaristes. J'ai été fier d'avoir eu à travailler avec ces personnalités et devant vous, publiquement, je leur dis merci. L'ensemble des rapports comporte 4 livres sur lesquels est revenu le rapporteur général du comité. Le livre premier présente la forme d'organisation des activités physiques et sportives, énonce les rôles respectifs de l'État, des collectivités territoriales, des fédérations sportives, des ligues, des associations, des sociétés sportives et des organismes de représentation et de conciliation. Le livre 2, en désignant les acteurs sportifs, organise l'enseignement du sport et introduit les instruments de catégorisation des sportifs. Il formule le mode de gestion des associations de supporters et régule la santé des sportifs et la lutte contre le dopage. Le livre 4 évoque la question du financement du sport et renvoie à la prise d'une loi spécifique. Pour Oswald Omeki, le sport permet de révéler même les pays les plus pauvres. Selon lui, rien n'a été fait encore. Notre ambition n'est pas une ambition sous-régionale. Il y a bien des continents où certains pays tout seuls, par leur sérieux, ont réussi à se hisser dans le concert des nations. Bien qu'autour d'eux, il y ait des pays qui ne soient pas au même niveau. C'est la même ambition que nous avons. Faire du Bénin un pays d'Afrique, c'est vrai, ça ne changera pas, mais un pays d'Afrique qui tutoie les grands pays dans tous les domaines, et notamment dans le domaine sportif, où nous le savons, la bonne organisation, la rigueur, la méthode, la discipline, la bonne planification des investissements donne forcément des résultats. Grâce à l'élaboration de ces documents, le Bénin dispose désormais d'une politique de gestion du monde sportif et de loisirs. Dans la commune d'Atiémé, 9 apprenants du CSG d'Akonana sont cités dans un scandale sexuel. L'affaire est déjà portée à la connaissance des responsables du collège devrait être traitée cette semaine en présence des parents des mises en cause. Selon l'ABP, l'agence Bénin Presse, les apprenants auraient loué à l'insu de leurs parents à Konana, localité abritant le collège, une pièce dans laquelle ils entretiendraient à la barbe des habitants des relations sexuelles. Selon le média, c'est un habitant de la zone dépassé par le désordre des apprenants qui s'est plaint à la direction du collège. Informé de la situation, Marcim Ogar, le directeur du CSG d'Akonana, a pris des dispositions pour régler au plus vite la situation. L'administration a renvoyé les premiers identifiés en leur demandant de revenir avec leurs parents pour tirer au clair l'affaire.
militaire, a confié à l'ABP Wassim Ogan. Il est prévu une réunion entre l'administration du collège, les apprenants et leurs parents, le propriétaire de la chambre et la sécurité. C'est au cours de cette rencontre que l'affaire sera tirée au clair. Des sanctions pourraient ainsi tomber sur les élèves fautifs. Par ailleurs, les apprenants cités dans cette affaire ont soupçonné 2 frères jumeaux d'être à la base de leurs accusations. Sur le chemin de l'école, ils ont bastonné les 2 frères jumeaux en classe de 5e au sein du même collège. Maintenant, l'actualité inter. Les nouvelles africaines et internationales. Le Tchad est maintenant dirigé depuis quelques heures par Mahamat Idriss Déby Itno, fils bien sûr du président Déby, décédé ce mardi 20 avril. Idriss Déby au pouvoir depuis 30 ans, décédé ce mardi des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre les rebelles dans le nord du pays, a annoncé le porte-parole et bien sûr de la présidence sur la télévision d'État. Il dirigeait le pays depuis 30 ans. Suite à sa mort, la transition a été amorcée, comme on vient de le dire. Son fils de 37 ans, commandant de la garde républicaine, assure pour le moment la transition. On en parle avec Morgan Asogba, méthodiste spécialiste des relations internationales. Alors là, vous avez un chef d'État africain qui part à un moment où certains acteurs, aussi bien externes qu'internes, diraient qu'il ne fallait pas qu'il parte. Mais vous avez aussi un chef d'État qui part dans des circonstances qui reflètent sa personnalité parce que, comme le disent la plupart de ses collaborateurs, il est parti sur le champ de bataille. Et selon les informations, son décès est suite à des blessures qu'il aurait eues au niveau de la tête. Donc, vous avez là affaire à quelqu'un qui part dans des circonstances plus ou moins, lorsqu'il s'agit de sa personne, acceptable, puisque c'est la meilleure, certainement la façon dont il aurait souhaité partir, en se battant sur le champ de bataille. Mais lorsqu'il s'agit de la situation politique que traverse le pays, c'est un départ à un moment assez critique. Et lorsqu'il s'agit de la situation de crise, d'insécurité que traverse l'ensemble de la région du Sahel, c'est un départ assez, qui pose des problèmes par rapport au futur de cette sécurité qui est plus ou moins difficile à maintenir. D'accord, mais par rapport à la situation politique au Tchad, on sait que son fils est bien sûr qui dirige actuellement le conseil militaire et bien sûr les membres de ce conseil ont promulgué la charte de transition. Est-ce que la transition n'a pas été trop vite amorcée ou les autorités tchadiennes au sein de l'armée ont voulu mettre en place une transition aussi rapide pour éviter certaines situations de crise? On pourrait comprendre le comportement du dispositif politique tchadien face à cette situation lorsqu'on l'observe sous 2 angles. Il y a déjà l'angle politique et social qui fait que la mort d'Idriss Déby est carrément la mort d'un chef d'État et il semblerait, vu la suspension de la Constitution qui a été automatique, il semblerait que la constitution tchadienne dans l'État ne permet pas de dire que faire lorsqu'une mort subvenait dans de pareilles circonstances. Donc, déjà, il y a un vide constitutionnel et lorsqu'il y a un vide constitutionnel, c'est la porte ouverte à ce qu'on pourrait appeler le chaos. Et il faut aussi dire que là, vous avez le pays qui était en train de subir une attaque rebelle et les rebelles se trouvant dans une situation où on se rend compte que le commandant en chef n'est pas, c'est une aubaine pour ces rebelles-là si d'aventure des dispositions n'étaient pas prises pour qu'on ait un nouveau commandant en chef afin que la stabilité et la sécurité puissent être maintenues dans la discipline de combat. On comprendrait le comportement de l'entourage politique et stratégique d'Idriss Déby. Et on saurait dire que ceci a été fait à la va-vite. Alors, rapidement maintenant, un mot sur la lutte anti-terroriste ou anti-djihadiste dans ce milieu-là. Quel va être l'avenir maintenant après Déby? Ce qu'il adviendra de la question du djihadisme après ce départ du président Idriss Déby,
Itno dépendra forcément de la gestion qui se fera par son groupe stratégique et de l'implication des acteurs externes tels que la France, les États-Unis, la communauté internationale dans cette gestion et de ceux qui vont prendre la relève de la lutte contre le djihadisme et le terrorisme. S'il s'avérait que la confiance des partenaires externes est maintenue à ceux qui vont prendre la relève de la gestion du Tchad dans son ensemble et donc par ricochet de la gestion de ce combat contre le djihadisme, tout va continuer à évoluer dans la même tendance et avec un peu plus d'espoir, peut-être aboutir à plus de résultats. Mais si d'aventure il s'avérait que le problème de gestion et de confiance, déjà le problème de gestion se pose au niveau du Tchad et que la confiance des acteurs externes qui apportaient ce soutien-là à l'équipe du feu Idriss Déby Itno, alors la lutte contre le terrorisme ou contre les djihadistes va prendre un coup sérieux, ce qui va ouvrir la porte à toute une panoplie, une redynamisation des actions des groupes terroristes dans cette zone-là et probablement une extension dans le reste de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je rappelle que l'information est bien sûr principale de cette journée du 20 avril, le décès de Idriss Déby Itno. Son fils qui assure actuellement la transition. Vous avez suivi dans cette édition les analyses de Morgan Asogwa-Metondi, spécialiste des relations internationales et revenus, sur l'implication du décès de Idriss Déby sur la situation politique au Tchad, mais également sur la lutte contre les djihadistes dans la région du Sahel. Gaëtan Akwaso a assuré la mise en onde au micro. Corneille Haïssé, bonsoir chez vous.